Gatsa, je l'aurais utilisé en ces circonstances. Les jours et les semaines à venir seront cruciaux pour notre avenir. Il ne dépend que de nous, soit d'affronter notre destin, ou de baisser les bras et de laisser Macky Sall et son clan dérouler selon leur plan machiavélique. J'appelle le peuple sénégalais encore une fois à se mettre debout pour dire non. Et j'en profiterai pour lancer un certain nombre d'appels. Je lancerai d'abord un appel à notre armée, notre vaillante armée nationale. S'il y a un corps qui fait l'unanimité dans ce pays, c'est l'armée nationale sénégalaise. S'il y a un corps qui n'est jamais contesté ni critiqué, c'est l'armée nationale sénégalaise. Ceci est le fruit d'une tradition, d'une attitude, d'un comportement, certes loyaux, mais fondamentalement républicain. L'armée nationale a toujours été du côté du peuple sénégalais. C'est pourquoi ce peuple sénégalais est fier de son armée. Tant que vous êtes dans des tranchées en train de vous battre pour conserver, préserver l'intégrité nationale, vous êtes nos héros. Et vous avez notre soutien à tous, sans exclusive. Tant que vous êtes sur des théâtres d'opérations internationaux où vous défendez les couleurs du Sénégal, vous faites notre fierté. Mais n'acceptez pas qu'on vous implique dans le jeu politique intérieur. Ce n'est pas le rôle de l'armée nationale. Rappelez-vous de l'attitude, de la posture hautement républicaine de défense des intérêts du peuple du général Jean-Alfred Diallo quand il était à la tête de l'armée, après les événements ou au moment des événements de mai 68. Sa fameuse lettre adressée au président Senghor, où il lui intimait même l'ordre de ne pas mater le peuple, de revoir la taille de son gouvernement, de nommer des technocrates qui soient au service du peuple. C'est cela qui est attendu d'une armée républicaine, d'une armée du peuple sénégalais. Vous n'êtes pas une armée de Macky Sall. C'est le peuple sénégalais qui vous équipe, qui vous arme, qui vous paye vos salaires, qui vous paye vos uniformes. Ce que vous devez, vous le devez au peuple sénégalais. Aux dirigeants actuels de l'armée, je rappelle que vous avez un lourd héritage. Et l'histoire vous regarde et vous jugera. N'acceptez pas que le président Macky Sall, après avoir avili tous les segments, la justice, la fonction, la haute administration, tous les segments, qu'il s'en prenne cette fois-ci à l'armée pour vous faire jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Si je dis cela, c'est parce qu'on a remarqué depuis quelque temps que pour une quelconque manifestation, c'est l'armée nationale qui est sortie, mobilisée dans les rues et les ruelles de Dakar. Ce n'est pas le rôle de l'armée nationale. Aujourd'hui, en France, il y a des manifestations d'une extrême violence. On n'a pas encore vu l'armée nationale dans les 4 coins de Paris. Si c'est pour intimider les manifestants, ce n'est pas votre rôle. Certes, ma conviction demeure que jamais cette armée nationale ne tirera sur le peuple sénégalais. Mais elle n'a pas vocation également à intimider les manifestants en sortant. Et au surplus, l'armée nationale n'est pas outillée pour le maintien de l'ordre. Si on vous fait sortir pour garder des bâtiments publics, des lieux de pouvoir, mais de plus en plus même des magasins de grande distribution. Si aujourd'hui les jeunes fonçaient sur ces locaux, qu'allez-vous faire? Ouvrir le feu sur ces jeunes? Puisque vous n'avez pas des outils de maintien de l'ordre, vous n'avez pas de grenades lacrymogènes, vous n'êtes pas formé pour le maintien de l'ordre. Je considère que vous devez être à tout moment du côté du peuple sénégalais et laisser le jeu politique se faire naturellement. Le jeu politique en démocratie, c'est un jeu électoral. C'est un jeu du débat politique, du débat d'idées. Mais lorsque une des parties foule du pied toutes ces règles pour détourner toutes les institutions
et écarter les adversaires politiques, mater le peuple sénégalais, le jeu politique se prolonge sur un autre terrain, c'est-à-dire le terrain de la résistance qui est un droit constitutionnel. Si la majorité du peuple se lève pour résister et prend le dessus sur les forces de maintien de l'ordre traditionnel, même si cette majorité du peuple voulait marcher sur le palais, l'armée ne doit pas l'en empêcher, mais doit plutôt l'accompagner. Parce que c'est la souveraineté nationale qui se sera exprimée. La souveraineté n'appartenant qu'au peuple, lorsque la majorité du peuple ne se reconnaît plus dans un régime, et qu'il le démontre de cette manière, l'armée nationale doit être du côté du peuple. Et j'en appelle donc à cette armée nationale. Vous faites notre fierté. Nous voulons que vous continuiez à être ce corps qui est au-dessus de la mêlée, qui n'est là que pour le peuple sénégalais et qui va continuer à faire notre fierté. Aux forces de défense et de sécurité classiques, la police et la gendarmerie, transformées aujourd'hui en milice supplétif du président Macky Sall, comme j'ai dit. Je voudrais les amener à revenir à la raison. Parce qu'ils n'ont pas été formés, outillés pour devenir des assassins. Et c'est ce que Macky Sall est en train de faire, de les transformer en assassins, en meurtriers. Si vous êtes dépositaire aujourd'hui de la puissance régalienne, si vous avez des armes, c'est pour protéger le peuple et non pas l'utiliser contre le peuple. Mais pire encore, je voudrais que vous compreniez que lorsque les choses vont dégénérer, vous serez les seuls à vous retrouver devant des tribunaux nationaux ou internationaux. Et la dernière sortie du ministre des Affaires étrangères devrait vous édifier, puisqu'elle a dit sur un plateau de télévision, d'une télévision étrangère, que ce ne sont pas des milices qui ont ouvert le feu sur les populations, mais bien les forces de défense et de sécurité, en évoquant la légitime défense. Ce qui vous enfonce, vous, les forces de défense et de sécurité. Comment on peut invoquer la légitime défense lorsque vous faites face à des populations désarmées qui n'ont que des pierres entre leurs mains? La légitime défense, et celle qui a dit ça, c'est très bien ce qu'il disait, puisqu'elle est avocate. Mais elle le fait exprès, parce qu'elle est politicienne, elle essaie de se laver à grande eau. Elle, son président, leur gouvernement, pour vous désigner, vous, comme les seuls responsables de ces tueries. Parce qu'elle sait très bien qu'en droit, pour qu'il y ait légitime défense, il faut qu'il y ait une menace proportionnelle. Une légitime défense qui a coûté la vie à quelqu'un, il aurait fallu que votre vie soit menacée. Mais tirer à bout portant des manifestants qui se trouvent à 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres debout, avec des pierres, ce n'est pas de la légitime défense. Il faut que la riposte soit proportionnelle à la menace. Et tout le monde sait qu'elle n'a pas été proportionnelle. En le disant, elle vous enfonce. Et c'est un élément de plus qui a été ajouté au dossier de la CPI. Si vous voulez continuer à jouer les Rambo pour Macky Sall, à tirer sur vos populations, le peuple sénégalais, l'histoire nous départagera. Mais vous serez seuls à rendre compte et ça ne se passera pas bien, je puis vous en assurer. Redevenez des citoyens sénégalais, des patriotes. Comprenez que servir ne veut pas dire devenir des bêtes aveugles qui exécutent des ordres de manière irréfléchie. Ce n'est pas ça servir. Je voudrais enfin lancer un appel également à quelques partenaires internationaux, à des pays amis. D'abord la France. Je ne doute pas que la France soit un pays ami du Sénégal. Il est temps qu'on sache si cette amitié est une amitié dédiée au peuple sénégalais ou bien à une élite corrompue, violente, qui tire et qui tue son peuple. Oui, autant nous saluons l'attitude extrêmement professionnelle des médias français qui, lors des derniers événements, ont pu permettre au monde entier
de voir ce qui s'est passé au Sénégal, là où les médias sénégalais n'osaient plus le faire ou ne voulaient plus le faire. Puisque ceux qui le font sont persécutés, leur signal est coupé pour un mois. Et d'autres refusent de le faire parce qu'ils veulent simplement jouer le jeu de ce pouvoir à l'agonie. Les médias internationaux de manière générale, et particulièrement les médias français, ont été d'un professionnalisme qu'il faut saluer. Oui, quand les choses sont faites correctement, il faut le dire. Ce n'est pas une faveur qui nous est faite. Ils ont fait leur travail, c'est-à-dire informer juste et vrai. Ces médias français sont allés jusqu'à mettre à nu les mensonges et les manipulations du gouvernement sénégalais sur l'existence de milices aux côtés des forces de défense et de sécurité. Nous vous en félicitons. Autant nous apprécions cela. Autant nous respectons le communiqué du gouvernement français, qui semble refléter la nouvelle doctrine française de neutralité, signifiant que le gouvernement français ne soutient ni le pouvoir ni l'opposition, mais se donne le droit d'être en contact avec tout le monde et de discuter avec tout le monde. Mais autant nous espérons que tout cela ne cache pas un double langage. Et pour cela, je souhaiterais demander au gouvernement français d'arrêter de collaborer militairement, policièrement et en tout autre terme de ce genre avec le gouvernement sénégalais pour les 7 prochains mois. Oui, tous les pays ont le droit d'entretenir des relations de coopération sur les questions de sécurité, de maintien de l'ordre. Et tous les pays ont le droit d'approvisionner ou de s'approvisionner en matière de matériel de gestion de l'ordre public. Mais lorsqu'un régime vire à la tyrannie, à la dictature, lorsqu'un régime tue et tire sur sa population, aucune démocratie digne de ce nom ne doit se permettre d'équiper ce régime, de l'approvisionner et de lui fournir les moyens de ses crimes. Et c'est pourquoi nous voudrions demander à la France, pour les 7 mois qui nous séparent de cette élection présidentielle, de s'abstenir de tout approvisionnement en matériel de répression du gouvernement sénégalais, de s'abstenir d'envoyer des conseillers militaires, policiers ou gendarmes, particulièrement, aux côtés du général Moussa Fall ou du commissaire Yag, qui sont les exécutants froids de cette besogne, de cette base besogne de Macky Sall consistant à terroriser ces populations. Nous en appelons à la sagesse de la France, si tant est qu'elle soit, qu'elle est, qu'elle demeure encore cette amie du peuple sénégalais. Nous en profitons pour inviter le gouvernement français à rester à l'écoute, à essayer de colmater ces fissures qui tendent à devenir des fractures très profondes, des fissures sociales constatées au niveau de la nation française. De ne pas suivre les sirènes des va-t-en-guerre qui conseillent la répression aveugle. Ce n'est pas la solution. D'être à l'écoute, de discuter. Je voudrais également lancer un appel à un pays nouvellement ami depuis l'arrivée de Macky Sall avec le Sénégal, qui est la Turquie. Puisque l'essentiel du dispositif de répression actuellement au Sénégal, les engins roulants lourds, les grenades lacrymogènes, etc., l'essentiel de ce matériel provient de ce pays qui est la Turquie. Je voudrais inviter le président Erdogan à cesser tout approvisionnement en matériel similaire jusqu'à ce que le pays traverse cette zone de turbulence. Autrement, il se serait constitué complice des agissements du président Macky Sall parce qu'il aura fourni les éléments de répression. Il aura fourni les armes qui ont permis de tirer sur le peuple sénégalais.
Nous tenons à garder ces relations